le serviteur de Dieu de Jeunesse en Mission, le missionnaire Samuel Legenda, que le Seigneur a utilisé, continue à utiliser pour pouvoir atteindre les nations. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Nous bénissons le Seigneur pour sa famille. Il a une famille dont je dis, la famille du grand sourire. Ils sont toujours dans le sourire. Et ils ont le même sourire. De père en fille, de mère, de fille, de fils. Ils ont le même sourire. Ils sourient toujours de la même manière. Alléluia. Et une famille toujours dans la pleine joie. Je bénis le Seigneur pour cette merveilleuse famille. Alléluia. Le Seigneur nous a encore reconnectés après qu'on se soit contacté il y a 10 ans. Ces dernières années, le Seigneur nous a reconnectés. Nous croyons au Seigneur pour de grandes choses. Et déjà sur quelques mois, seulement il y a 6 mois, il y a plusieurs choses qui ont déjà été accomplies. Nous continuons à espérer au Seigneur pour l'accomplissement de beaucoup d'autres choses. Alléluia. Donc ce soir, sur vos ovations, nous allons accueillir l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le missionnaire Samuel Legenda, sur vos ovations, s'il vous plaît. Amen. Mais j'aimerais que, vous savez, c'est toujours chaleureux lorsqu'on arrive dans un endroit et on nous applaudit, mais sincèrement, c'est pas moi du bas. J'aimerais que, si vous êtes d'accord, on se lève, pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent aussi, et que on applaudisse le Créateur. Amen. Merci, parce que vous savez, vous comme moi, nous sommes des créatures. Et le seul qui est le créateur, c'est le Très-Haut. Et c'est pour lui que nous sommes là. Juste pour lui. Juste pour parler de lui. Alors Seigneur, je te remets cette soirée, je te remets chacun d'entre nous. Et je te remets chacun de nos cœurs. Parce que nous voulons te rencontrer ce soir. Nous voulons juste t'approcher, juste te connaître encore un peu mieux. Merci Saint-Esprit de nous révéler le Père dans toute sa vérité. Que ton nom soit glorifié. Amen. Vous savez, le pasteur Bostan dit qu'on est la famille du sourire et il y a vraiment quelque chose là-dedans. C'est notre espérance. Amen. Amen. La chose qu'il y a là-dedans, c'est notre espérance. Parce que si je vous dis que tout va bien, c'est pas vraiment vrai. Si je vous dis que chaque matin, quand je me lève, je suis waouh, c'est pas vraiment vrai. Mais il y a une chose qui est vraie. C'est l'espérance qu'on a en Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Est-ce que tout le monde connaît le Seigneur ce soir? Juste comme ça. Tout le monde, ça va? Alors on va y aller. Ce que je voulais vous partager ce soir, je ne sais pas si vous avez vu sur l'invitation, il y a marqué guérison, mais il y a marqué aussi espérance. Amen. Ah, oui. Donc, comme j'ai laissé mes collègues hier soir de faire la guérison, j'ai été à l'espérance aujourd'hui. Et puis, Passana aussi, tu te débrouilles pour demain. Hein? Il y a un passage que nous connaissons tous. Il y a un passage que la plupart des gens connaissent et qu'on voit même
cité dans les films. C'est un passage qui est connu de tellement de monde. Et j'en suis sûr que si je commence juste à dire les premiers mots, vous êtes capable de dire la suite. On essaye? L'Éternel est mon... Vous connaissez la suite. C'est un passage que les gens connaissent. Parce que c'est un passage que tout le monde a plus ou moins compris. Mais ce qui est sûr, on est tous d'accord sur quelque chose. C'est un passage qui nous donne de l'espérance. Vous savez, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde, malheureusement, où l'espérance devient une denrée rare. C'est un monde où il y a tellement de choses qui se passent qu'on se demande qu'est-ce qui va se passer demain. C'est un monde où on n'a même pas envie de faire de projet. Vous savez, aujourd'hui, les professionnels, notamment de l'immobilier, disent « Ah, vous savez, il n'y a pas une bonne ambiance en ce moment, il ne faut pas se jeter là-dedans. » On ne voit pas ce que va devenir demain. Et pourtant, on a vécu plein de choses ces dernières années. On a vécu le confinement, on a vécu le Covid, on a vécu, même si on en est loin, la guerre en Ukraine, en tout cas on l'a senti dans nos porte-monnaie, on a vécu pas mal de choses, et on se dit, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Ce monde est tellement bizarre, on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Mais moi, j'aime mon Dieu. Et je sais que c'est le Dieu de l'espérance. Et lorsque notre cher ami David écrit ce psaume, il a toutes les raisons pour être désespéré. Il en a plein. Sa situation familiale ne va vraiment pas bien. On cherche à le tuer. On en veut à sa vie. Et pourtant, il va nous écrire ce merveilleux psaume. Parce que c'est pendant la trahison d'un de ses fils qu'il écrit cela. Pourtant, voici les premiers mots que vous connaissez qui dira « L'Éternel est mon berger ». Et il continue « Je n'aurai point de dissette. Je ne manquerai de rien. Vous le mettez comme vous voulez. Mais d'ici l'Éternel est mon berger, ça va aller. La suite est merveilleuse, ça va aller. » Et j'aime bien l'image de David, de prendre l'image d'un berger. Un berger, ce n'est pas le super boulot qu'on rêve pour son enfant. Hein. Il y a des parents ici qui veulent que leur enfant devienne berger. Il n'y a personne. Vous pensez à un bon métier. Et pourtant, ce métier-là a tellement de caractéristiques. Il faut vraiment avoir beaucoup de valeur humaine pour aller dedans. Les gens, il faut rester avec les animaux, il faut se dévouer aux animaux. Mais, vous savez, David dira comme ça, qu'il est capable de donner sa vie pour ses animaux. Et Jésus, plus tard, dira qu'il est capable de donner sa vie pour nous. Et il fera plus que de dire. Il la donnera. Il mettra cela en pratique. Alors, il ne dit pas juste l'Éternel est un berger. David dit comme ça. David dit comme ça, l'Éternel est mon berger. C'est le mien. C'est pas celui du voisin. C'est le mien. C'est celui que j'ai dans ma vie. L'espérance qu'il me donne, c'est la mienne. Il la donne juste pour moi. Il la fabrique sur mesure, juste pour moi. C'est mon berger. Et en fin de compte, David veut nous dire par là qu'il a une relation proche avec le Seigneur. On ne peut pas être dans l'espérance du Seigneur si on n'a pas de relation proche avec le Seigneur. Il n'y a pas de secret. Je ne peux pas voir que demain sera meilleur si
si je n'ai pas de relation proche avec le Seigneur? Alors qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation proche avec le Seigneur? Est-ce que ça veut dire venir au culte? Est-ce que ça veut dire lire sa Bible? Est-ce que ça veut dire prier? Est-ce que ça veut dire louer? Qu'est-ce que ça veut dire avoir une relation proche avec le Seigneur? Avoir une relation proche avec le Seigneur, c'est entendre sa voix, la reconnaître et l'obéir. Entendre sa voix, la reconnaître et lui obéir. D'ailleurs, Jésus dira, les brebis entendent ma voix, la reconnaissent et la suivent. Avoir une relation proche avec le Seigneur, c'est savoir entendre sa voix, savoir reconnaître qu'il est bon. Et qu'est-ce que ça veut dire la bonté de Dieu? Est-ce que ça veut dire qu'il me donne tout ce dont je désire? Est-ce que ça veut dire qu'il me donne tout ce que j'estime avoir besoin? Ou est-ce que ça veut dire qu'il me comble de ses bienfaits? Jésus dira comme ça en Jean 10, 14, « Je suis le bon berger ». Alors que fait un bon berger? Il nous guide. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu des bergers avec leur troupeau, mais ils guident le troupeau. Et le troupeau, il ne sait pas où il va. Il suit. Et il a une confiance absolue dans le berger. Parce que plus il monte, bon, ben ça c'est naturel, plus il a faim. De temps en temps, il y en a qui s'arrêtent sur le côté, qui essaient de goûter, mais le berger dit non, non, monte. Jusqu'au moment où le berger arrive dans l'endroit qu'il a désiré. Et le berger n'amène pas ses moutons n'importe où. Il amène à l'endroit où il y a de grâce, où le mouton va pouvoir grandir, va pouvoir grossir, va pouvoir évoluer. Alors, pour illustrer mon propos, je vais changer d'histoire. Il y a une histoire que j'aime beaucoup dans la Bible, parce qu'elle est un peu bizarre. Vous savez, c'est un oncle avec un neveu, Abraham et Lot, ils sont là tous les deux, et à un moment donné, il y a un problème. Le problème, c'est que le troupeau d'Abraham est grand, le troupeau de Lot est grand, et il n'y a pas la place pour les deux. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, mais regardez bien ce qui se produit. Est-ce que vous connaissez ce passage? Puisque vous connaissez tous le Seigneur ce soir, ça va. Est-ce que vous connaissez le passage? Oui. Alors, est-ce qu'Abraham a prié pour cette situation? Allô? Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Non. Tu as raison. Abraham n'a pas prié parce qu'il connaît son bon berger. Et Abraham dit à Lot, viens avec moi. Il dit, regarde, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais Abraham n'est pas fou. Il sait très bien que du côté droit, il y a de l'herbe. Et du côté gauche, il n'y a rien. Mais malgré tout, c'est la proposition qu'il fait à Lot. Et moi, quand je dis ça, je me dis, mais pourquoi quelqu'un d'expérimenté propose quelque chose comme ça? Tout simplement parce que Abraham a compris quelque chose. Il sert le bon berger. Même s'il va dans un endroit qui apparemment n'est pas propice, le bon berger va le conduire au milieu. Et l'autre, lui, il n'a pas compris ça. Donc l'autre, il regarde avec ses yeux, il dit, ah, tonton, j'ai beaucoup d'amour pour toi, mais tu m'as donné la possibilité de choisir, je choisis le bon côté. Et l'autre part.
dans le bon côté. Mais vous savez quoi, souvent lorsqu'on prend des décisions comme ça, c'est là qu'on est dans l'erreur. À partir du moment où nos décisions ne s'appuient pas sur la bonté du Seigneur, on est dans l'erreur. À partir du moment où on fait quelque chose comme ça, on va s'éloigner de ce qu'il veut pour nous. Et surtout, on ne va pas vivre ce qu'on a besoin de vivre avec lui. Si vous voulez avoir de l'espérance dans vos vies, apprenez à connaître Dieu. Si vous voulez voir demain différemment, apprenez à connaître Dieu. Et c'est tout simple. Abraham, c'est une chose que nous savons tous. Dieu est bon. Et sa bonté ne dépend pas de ses circonstances. Donc c'est comme ça qu'Abraham règle le problème avec son neveu. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, l'autre, lui, en apparence, ça va bien pour lui. Il a tout ce qui se passe bien. Il a tout sous la main. Il a tout ce qu'il faut. Tout marche. Mais voilà, à un moment donné, ça déraille. À un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. À un moment donné, il se fait capturer. Vous vous rendez compte, c'est grave. On a mis sa femme, ses enfants, en esclavage. En tout cas, c'était parti pour eux. Et lui-même, il était captif. Et qu'est-ce qui arrive à Abraham de son côté? Abraham, le Seigneur lui dit, ok, on va aller dans le côté désert. Et puis il dit, tiens, creuse là. Tiens, creuse là-bas. Il est puissant. De l'endroit où il n'y avait rien, il y a de l'eau. De l'endroit où on imaginait qu'il n'y avait rien, il y a de l'eau. Et dans vos vies, c'est pareil. Ce n'est pas parce que le Seigneur vous montre une direction qui paraît pas très intéressante qu'il n'y aura rien. Le problème que nous avons, c'est que nous n'arrivons pas à faire comme Abraham. Parfois, nous avons des décisions à prendre que nous ne voulons pas prendre. La décision de l'autre, c'était la décision de la facilité. Effectivement, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus rationnel de voir ce champ vert à côté. Alors on y va, c'est normal. Et c'est complètement fou d'aller avec un troupeau dans le désert. Qui fait ça? C'est une faute professionnelle. Qui fait ça? Mais Abraham, c'est une chose. Dieu peut susciter n'importe quoi, même du désert. Quand Dieu vous pousse dans une direction, mes amis, ne regardez pas aux circonstances, ne regardez pas aux choses. Prenez la décision qui est juste devant le Seigneur. Et il va susciter une situation pour vous que vous ne soupçonnez même pas. Abraham ne savait pas ce que Dieu allait faire. Il s'est dit peut-être qu'il va me montrer un endroit dans ce désert, une oasis que je ne connais pas, qui n'est pas répertoriée sur les cartes, et je vais arriver là et je vais pouvoir laisser mon troupeau. Il ne sait pas comment Dieu va faire. Mais Dieu a fait. Parce qu'Abraham a compris que Dieu maîtrise tout. Absolument tout. Lot, il s'est fait confiance à lui-même. Vous savez, nous sommes tous des Lot. Hein. Je ne lui jette pas la pierre. On fait confiance à notre expérience. On fait confiance à ce qu'on sait, ce qu'on connaît. On fait confiance à lui-même. Mais si on apprend à faire confiance à Dieu jusqu'à nous, on avance. Si vous voulez vraiment vivre cette vie chrétienne remplie d'espoir, ou quelle que soit la chose qui vient devant vous, vous savez, le psalmiste dira dans le psaume 112, quand la mauvaise nouvelle vient dans la boîte aux lettres du juste, boîte aux lettres, c'est moi. Ça ne l'atteint pas. Il sourit, pasteur. Il sourit, il regarde et il dit c'est pas grave.
voici encore une bonne occasion où Dieu va se manifester et montrer sa gloire. Amen. C'est une bonne occasion. Alors, c'est ce que David dit par là. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Ça ne veut pas dire que mon frigo va être plein tous les jours. Ça veut dire que je ne manquerai de rien. Ça veut dire que j'aurai ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Amen. Et c'est un verset qui nous montre à quel point Dieu s'attend à ce que nous ayons une relation l'un avec l'autre. Peut-être qu'aujourd'hui, dans ta relation avec Dieu, tu dis, bon, je n'entends pas sa voix. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Peut-être que tu ne sais même pas à quoi elle ressemble. Mais il n'est pas trop tard pour commencer. Il n'est pas trop tard pour entendre cette voix parce qu'il te dit ce soir, je suis ton berger. Et je t'entends, je te parle, écoute ma voix. Vous savez, dans les Écritures, il y a une petite histoire que les Juifs racontaient aux enfants, notamment, qui disait que les gens voulaient entendre le bruit de l'Éternel. Vous connaissez cette histoire? Le vent, la tempête souffla, mais la voix de l'Éternel n'était pas là. La terre trembla, et la voix de l'Éternel n'était pas là. Puis il y a eu un léger murmure, et là c'était l'Éternel. Alors on continue le psaume 23, parce que c'est de lui dont il s'agit. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me mène le long des eaux tranquilles. En fait, la volonté de Dieu pour nous, c'est de nous bénir. Et on a mis tellement de choses derrière ce mot de bénédiction, derrière ce verbe de bénir. On a mis nos choses humaines. Tu n'es pas béni si tu n'as pas, je ne sais pas quoi. Non, tu es béni parce que tu as rencontré Christ. Tu es béni parce que tu as la possibilité de parler avec le Dieu créateur. Amen. Tu es béni parce que quand tu lui demandes quelque chose, il écoute. Tu es béni parce qu'il veut te répondre aux aspirations de ton cœur. Tu es béni parce que quand il voit que tu fais quelque chose de mal, non seulement il ne te condamne pas, mais il fait tout pour que tu ne tombes pas. Tu es béni parce que même quand tu es tombé, il te tend la main. Amen. Tu n'es pas béni selon les conditions humaines. Tu es béni différemment. Et ici, le Seigneur dit la chose suivante. Si tu me suis, si tu penses que je suis ton berger, si on a cette relation ensemble, je vais t'amener dans des verts pâturages. Et les verts pâturages, ce n'est pas juste l'endroit où il y a toutes les bénédictions, les cadeaux de Jésus pour nous. C'est aussi l'endroit où passent des eaux tranquilles. Et vous savez, là encore, Jésus a repris ce que David a dit des siècles avant. Parce que qu'est-ce que Jésus a dit lorsqu'il est monté vers le Père? Je vous donne la joie, je vous donne la paix. Dieu veut que nous soyons paisibles. Mais qu'est-ce que ça veut dire être paisible selon le Seigneur? Nous, quand on parle de paix, c'est qu'on veut que tout soit bien, tout soit clean, tout soit rectiligne. Mais être paisible pour le Seigneur, c'est d'être au milieu de la tempête, d'être à l'arrière de la barque et de dormir. C'est ça être paisible. C'est que malgré que les circonstances bougent, malgré que les circonstances soient dangereuses, je peux dormir. Et c'est ce que Jésus a fait. Les disciples n'ont pas compris. Eux, ils ont vu le danger, ils ont vu la barque qui va couler, ils ont vu l'eau rentrer dedans. Et ils n'ont pas compris que Jésus, lui, dort. Il dort paisiblement. Parce que lui, il est en paix. Et la paix que Dieu nous donne, c'est celle-ci. Ce n'est pas la paix qu'on imagine souvent que rien ne va arriver, que tout est lisse, tout est calme. Non, ce n'est pas cette paix-là. Si vous vous attendez à ça, mes amis, vous allez être déçus.
La paix, c'est la capacité de dormir quand tout va mal. La paix, c'est la capacité d'être serein quand tout va mal. Et ça, ce n'est pas nous qui le produisons. Regardez bien, il me mène le long des eaux tranquilles. C'est Dieu qui le fait. Et avec cette tranquillité, il ramène la stabilité. Ensuite, il dit autre chose. Il restaure mon âme. Ce qui est bien avec le psaume 23, c'est qu'il y a 6 versets. Donc là, vous voyez, ça va pas durer trop longtemps. Mais il restaure mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je dois restaurer quelque chose, ça veut dire que la chose est abîmée. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne restaure pas quelque chose qui n'est pas abîmé. Je ne vais pas me mettre à restaurer un appareil neuf ou un meuble neuf. Je restaure ce qui est abîmé. Et si Dieu dit là, je vais restaurer ton âme, c'est que s'il me dit ça, Samuel, Samuel, tu es abîmé. Et ce n'est pas grave d'être abîmé, puisqu'il va me restaurer. Ce n'est pas grave d'être abîmé, puisqu'il va me restaurer. Quelles que soient les blessures, les fissures de ma vie, ce n'est pas grave. Il va me restaurer. Je vais être entre ses mains et il va me restaurer. C'est le message d'espoir que Dieu nous donne aujourd'hui. Quelle que soit ta condition, il va prendre soin de toi. Quelles que soient tes blessures, il va les guérir. Quel que soit ton drame, il va t'accompagner. Amen. Alors on continue. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui, parce que quand je suis blessé, quand je suis abîmé, quelles que soient les raisons de ma blessure, ou du fait que je sois abîmé, c'est une injustice. Parce que Dieu ne m'a pas créé pour ça. Dieu ne m'a pas créé pour subir des injustices. Il ne m'a pas créé pour subir des blessures. Il ne m'a pas créé pour être abîmé. Il ne m'a pas créé pour ça. Donc si je suis comme ça aujourd'hui dans ma vie, c'est une injustice. Quelles que soient les raisons qui m'ont amené là, même si c'est par ma propre faute quelque part, parce que j'ai pris des mauvaises décisions, c'est une injustice. Et Dieu dit, moi je vais te conduire dans les sentiers de la justice. Et il finit à cause de... Et en fait, quand il me dit ça, c'est parce qu'il est en train de me dire, je ne supporte pas que tu sois blessé. À cause de mon amour, à cause de qui je suis, à cause de l'essence de ce que je suis, je ne peux pas accepter ça. Donc, je vais te conduire à un endroit où je vais prendre soin de toi. Je vais te conduire dans cet endroit et je vais prendre soin de toi. Je vais te restaurer, je vais te rendre neuf, je vais faire de toi un joyau et tu vas briller comme jamais tu as brillé auparavant. Et c'est ce que Dieu dit à chacun d'entre nous ce soir. Mais c'est ce que Dieu dit à notre société. La société est abîmée. Et ce n'est pas juste. Alors Dieu a fait quelque chose pour que la société soit moins abîmée. Il lui parle. Mais comme la société est un peu comme nous, elle n'entend pas, il fait autre chose. Il envoie des hommes et des femmes pour crier encore plus fort. Et puis comme la société n'entend toujours pas, il fait autre chose. Il donne la capacité à des hommes et des femmes de donner l'exemple. Et comme la société n'entend toujours pas, il fait encore autre chose. Il donne la capacité, et nous l'avons vu hier soir, à des hommes et des femmes de prier, de chasser les démons, de guérir les malades, de redonner la vue aux aveugles. C'est ce qu'il fait. Et comme la société ne comprend toujours pas, il va encore plus loin. Il se lève, il se déplace, il vient vers nous, il meurt, il ressuscite et il meurt. Il va jusque-là.
à cause de son nom. Mais vous savez, nous conduire dans les sentiers de la justice ne veut pas dire que ça. S'il y a eu une injustice, eh bien, c'est qu'il y a un pardon à demander. Il y a un pardon à demander. Il y a un pardon à formuler, parce que si on ne le formule pas, on n'est pas pleinement dans la justice de Dieu. Et Jésus nous parle de ça. Vous savez, il y a un moment très fort, il y a plein de moments forts dans la Bible, il y en a un que j'aime bien, que je trouve incroyable, c'est le moment de Jésus sur la croix. Et ça fait mal d'être sur la croix. Et surtout lorsque on n'a rien à y faire. Et Jésus regarde les gens qui sont là. Et j'imagine très bien qu'il y a des gens qui devaient rire, il y a des gens qui devaient être, indécis, et puis il y a des gens qui devaient pleurer. Et il y a des gens qui devaient se moquer aussi. Et Jésus regarde tous ces gens et dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si on veut aller sur le sentier de la justice, il faut pardonner. Amen. Quelle que soit la chose qui nous a abîmés. Parce qu'on ne doit plus regarder à la chose qui nous a abîmés, elle va être restaurée. Donc, on doit pardonner. Le pardon, mes amis, ce n'est pas une option. C'est une condition pour vivre. C'est une condition pour vivre. Alors, on va continuer. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Et là, c'est un petit peu étonnant ce verset. Pourquoi marcherai-je dans la vallée de l'ombre de la mort? Pourquoi irais-je dans cet endroit qui n'est pas agréable? Il y a un petit mot avant, c'est même si ça m'arrive. Mais surtout, ce qu'il dit, c'est l'histoire de la paix de tout à l'heure. Je ne crains rien, parce que je sais que tu es avec moi. Vous savez, il y a un autre verset que, en tant que croyant, on cite parfois beaucoup. C'est tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On aime dire ça. Et c'est vrai. Parce que même quand les choses vont mal, même quand tout est tordu, il y a encore de l'espoir. On ne sait pas ce qui peut arriver. Vous savez, on peut être triste face à plein de situations de la vie. La perte de quelqu'un, la perte de quelqu'un, la maladie, plein de choses. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec nous. Et ça, ce n'est pas une phrase évangélique que j'aime. Ce n'est pas une phrase que je dis comme ça juste parce que je crois en Dieu et que ça fait bien de le dire. C'est une phrase qui est réelle. Parce que ça veut dire que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Quelle que soit la chose que nous vivons, quel que soit l'instant dans lequel nous sommes, Dieu ne nous abandonnera pas. Ce n'est pas un Dieu qui est là pour dire tu as mal fait, quand tu feras bien, je reviendrai. Il ne dit pas ça. Et pour ça, Jésus a donné une parabole pour ça. La parabole que nous avons appelée, à tort d'ailleurs, la parabole du fils prodigue. Parce qu'en disant la parabole du fils prodigue, on oublie qu'il y en a un deuxième dans l'histoire. Mais on connaît cette histoire. Et moi, cette histoire, en tant que père, je l'aime. Parce que quand je ne vais pas bien, quand je doute dans ma qualité de papa, je me rappelle cette histoire. Parce que dans cette histoire, il y a un truc qui est merveilleux. Le Père, c'est Dieu. Le Père, c'est Dieu. Et moi, je me dis comme ça, waouh, Seigneur, toi, je ne peux pas soupçonner un seul instant que tu as failli dans ton éducation.
Moi, je peux faillir dans mon éducation, je peux échouer. Mais toi, tu n'as pas failli dans ton éducation. Et pourtant, il y a un de tes fils qui fait n'importe quoi. Et il y a un deuxième qui dit n'importe quoi. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible, toi qui es Dieu, qui donne la bonne éducation, les gars n'ont rien compris? Comment est-ce possible? Oh, la réponse est simple, hein? Ça tient en 2 mots. Libre, arbitre. C'est très simple. Et en tant que papa, il me dit, tu sais Samuel, tu peux tout faire, hein? Mais tes enfants ont un libre arbitre. Et ça, mon ami, ça va te travailler. Ça, mon ami, ça va te rendre humble. Ça va te travailler. Parce que c'est dur de voir ses enfants prendre la mauvaise direction comme le père du fils prodigue. Savoir qu'ils vont finir avec les cochons comme le père du fils prodigue. Alors qu'il y a tout à la maison. C'est dur. Et pourtant, regardez bien ce père du fils prodigue, à aucun moment il essaye de dissuader son fils. Il dit, bon, vas-y. Quand je lis cette histoire, ça me donne de l'espérance, mais je me dis aussi, ça m'aide qu'il y a beaucoup de marge. Parce que le temps que tu arrives à aimer comme le père du fils prodigue, il y a encore un temps. Mais c'est ce que Dieu nous dit. Car tu es avec moi. Et dans le verset suivant, enfin dans le même verset, la fin de ce verset dit, c'est ton bâton et ta houlette qui me consolent. C'est-à-dire que tu es avec moi jusqu'au bout. Mais malgré tout, je ne suis pas totalement perdu. Parce que si je reprends mon histoire du fils prodigue, il aurait pu arriver tellement de choses à ce fils. Mais malgré tout, Dieu l'a mis dans les conditions pour qu'il puisse réfléchir. Parce qu'il a eu le temps de réfléchir. Et quand il a réfléchi, même s'il a mal réfléchi, il est rentré à la maison. Et quand il est rentré à la maison, il a monté tout un stratagème. Vous savez, on est doué pour monter des stratagèmes. Et il s'est dit comme ça, je vais dire, papa, je veux même être esclave. Le père lui a dit, sans blague, tu es mon fils. Hein? Mais regardez bien ce qu'il y a. Le père dit, tu es mon fils, je te redonne ton statut. Mais il y a un truc qu'il ne lui donne pas, son héritage. Il ne lui donne pas. Pourquoi il ne lui donne pas? Parce qu'il ne peut pas. Il ne lui donne pas du tout. Par contre, il lui donne quelque chose de très précieux. Il rentre dans la maison. Il est réapproprié en tant que fils. Il est à nouveau dans son statut de fils. Il peut réavoir un héritage parce qu'il peut travailler à nouveau. Mais il ne lui redonne pas ce qu'il a perdu. Parce que des fois, vous savez, on fait des choses, on aimerait que le Seigneur redonne tout ce qu'il nous... Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des choses qu'on a faites, il y a des décisions qu'on a prises, c'est perdu, les amis. Mais ce n'est pas parce que c'est perdu qu'on ne peut pas avoir à nouveau. Amen. 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 Ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Mais on peut avoir à nouveau. On peut toujours avoir à nouveau. Mais, il y a parfois, il n'y a pas la chose qu'on a perdue. On peut prendre des exemples dramatiques. J'ai fait quelque chose de mal qui a amené une conséquence horrible dans la vie de quelqu'un d'autre. Je me repens. Je peux continuer à vivre. La personne peut vivre même merveilleusement bien, être restaurée dans ça. Mais ce qui a été fait, s'il a perdu un être, il a perdu un être. C'est fait. Donc parfois on ne retrouve pas tout. Alors je sais qu'on aime dire dans nos églises que Dieu va tout restaurer, mais mes amis, non. La Bible ne dit pas ça.
Dieu va te donner une nouvelle espérance. Ça ne veut pas dire que tout ce qui a été fait avant va tout s'arranger. Alors on continue. Tu dresses la table devant moi à la vue de ceux qui me persécutent. Mince, il y a des gens qui me persécutent. Vous savez, souvent on pose la question à des gens qui sont connus, et même en Guadeloupe on dit ça. On dit, mais quel est le premier problème des Français ou des Guadeloupéens? Souvent on dit des Français aussi quand même. Et les gens n'ont pas d'hésitation. Vous savez quel mot ils disent? Non, c'est pas que la jalousie. Si je demande à un Guadeloupéen, un Guadeloupéen jaloux même, non. Et il n'y a pas de problème. Malheureusement, c'est un mal qui circule bien partout. La jalousie. Donc, malgré tout ce que je viens de traverser, il y a quand même des gens qui trouvent le moyen de me persécuter. Parce qu'ils sont jaloux. Mais Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu, il dresse une table. Les gens sont en train de te persécuter et te dire à manger. Il dit, c'est le moment qu'on est un tête à tête tous les deux. Et il dresse la table à la vue de ceux qui me persécutent. Et en fait, il montre que nous, on ne se préoccupe pas de leur persécution. On est entre nous. On est en train de faire un dîner d'affaires, on est en train de faire un dîner d'amis, on est en train de manger. On est entre nous, on n'est pas là pour regarder ceux qui nous persécutent. On est là pour se regarder les yeux dans les yeux, savoir ce qu'on va faire demain ensemble. On n'est pas là pour regarder tous ceux qui sont autour de nous, qui nous persécutent. Des fois, en tant que chrétien, on est toujours là en train de dire, ah, celui-là me persécute, Seigneur, fais ceci. Mais non, mon ami, concentre-toi sur ce que le Seigneur fait de nous. Concentre-toi sur la table qu'il a mis devant toi. Concentre-toi sur la nourriture qu'il a préparée pour toi. Concentre-toi sur ça. Concentre-toi sur ses yeux. Ne concentre pas sur la persécution. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. On s'en fiche de la persécution, elle est toujours là. Mais un tête à tête avec le Seigneur, c'est pas tous les jours. Moi, je préfère le tête à tête. Même si en fait, ça peut être tous les jours quand même. Et regardez ce qui se passe. Lorsque j'ai décidé, je dis bien décidé, de m'asseoir à la table, de manger avec le Seigneur, de regarder ses yeux plutôt que les choses qui me persécutent, le Seigneur va dans son sac, prend une coupe remplie d'huile et il me noie à nouveau. Il me redonne un sacerdoce demain. Et David dira, ma coupe déborde. C'est-à-dire que si avant je faisais un peu, demain, oh mon Dieu. Si avant j'avançais un peu, demain, oh là là. Si avant je croyais que je courais vite, là je vais courir très vite. Hein. Il dit comme ça, tu dresses la table. C'est pas David qui dresse la table. Dieu dresse la table. Dieu met le couvert pour nous. Il dresse la table avec des mains délicates pour chacun d'entre nous et on ne s'occupe pas des persécuteurs qui y a autour. Tous les ministères de découragement qui y a autour, on ne s'occupe pas. On est là pour discuter entre nous de demain. Le problème que nous avons bien souvent et pourquoi nous perdons notre espérance, c'est que nous perdons cette discussion avec Dieu sur les sujets qui l'intéressent à propos de nous pour demain. On ne voit pas demain. Alors il faut voir demain. Et David nous y invite, il dit, dresse la table, on discute. Et il finit comme ça, oui, les biens et la miséricorde m'accompagneront. En fait, son oui, c'est une affirmation. C'est le fait de dire, ah, mais c'est vrai Seigneur, qu'est-ce qu'on en a à faire les gens de Dieu? Qu'est-ce qu'on en a à faire que l'autre se lève à 3h du matin pour me maudire? Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu l'avais. Le gars peut passer toute la nuit à me faire du mal avec sa langue. On connaît tous cela. Si Dieu est avec moi, qui sera avec moi? Personne.
Je n'ai pas à perdre de l'énergie pour ça. Mon énergie doit être tournée vers le Seigneur. Mon énergie doit être tournée sur l'espérance qu'il me donne. Mon énergie doit être tournée vers ce qu'il me dit pour moi dans ma vie. Le reste, ça sert à rien. Le reste, c'est faire beaucoup de gestes pour Dieu. On doit faire cela. Vous savez, j'ai une période dans ma vie où je n'étais pas du tout comme dit David. Et je m'agitais beaucoup. Et je ne comprenais pas. Il y a une femme qui est venue me voir et qui m'a dit, tu sais Samuel, j'ai prié pour toi. Et le Seigneur m'a montré que tu étais dans un oui, et tu tournes, et tu ne sors jamais du oui. Je dis, ouais. Et après, j'ai compris. Tu t'agites trop. Laisse les choses se faire. Sois dans la paix du Seigneur. Va prendre ton coussin, va au fond de la barre, fais un somme. Prends ta chaise, assis-toi devant la table, mange. Prends ce que le Seigneur a à te donner. Ne regarde pas ni à droite ni à gauche. Prends. Et là, tu vas voir l'espérance grandir dans ton cœur. Là, tu vas comprendre la suite des événements d'une façon que tu n'as jamais comprise avant. Là, tu vas avoir la puissance et la force de faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Ou que tu ne croyais même pas possible. Mais pour ça, il faut s'asseoir et manger. Il faut prendre son coussin et dormir. Et David affirme que la miséricorde de Dieu l'accompagnera tous les jours de sa vie. Parce qu'il a compris quelque chose. Il ne veut plus se laisser déborder. Et souvenez-vous ce que je vous ai dit au début. Le moment où David écrit ça, il se fait persécuter par Absalom, son fils, qui veut le tuer, qui veut prendre le pouvoir, qui veut le trône. Rien ne va dans cette famille. Et quand vous regardez la Bible, vous regardez la vie de famille de David, il y a de quoi déprimer mes amis. Il y a tout dans cette famille. Tout ce qui va. Il n'y a rien de bien. Il y a de la concurrence entre les épouses. On veut se tuer les uns les autres, frères et sœurs. Il y a de l'inceste. Il y a des meurtres. Il y a des coups d'État. On veut même tuer le père. Ça, c'est une famille exemplaire. Et pourtant, dans ce tourment-là, David comprend que oui, les biens, la grâce, la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et il va plus loin, et ce sont les derniers mots de ce magnifique chapitre. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour l'éternité. Et là, mes amis, David ne parle pas de sa mort. Il ne parle pas de sa mort plus tard, il va habiter dans la maison de l'Éternel. Non. C'est qu'il a compris que lorsqu'il est dans la table de l'Éternel, lorsqu'il est à la table qui mange, il est dans la maison de l'Éternel. Il est dans la paix de Dieu, il est dans sa présence. Il est dans tout ce qu'il faut. Et il dit, c'est là que je veux être jusqu'à la fin de mes jours. Je ne veux plus me préoccuper de tout le reste. Ça ne m'intéresse plus. Ce qui m'intéresse, c'est ce que toi tu me donnes, c'est comment toi tu vois les choses, et c'est où on va ensemble. Si vous voulez de l'espérance, la recette est simple. Concentrez-vous sur Jésus. Prenez votre coussin, allez au fond de la barre. Prenez votre chaise et mangez à la table. Et vous verrez que tout ira mieux. Ça ne veut pas dire que la tempête ne souffle pas. Ça ne veut pas dire que ceux qui vous persécutent ne sont pas en train de tourner autour de la table. Ça veut dire que vous êtes focalisé ailleurs. Ça veut dire que vous regardez ailleurs. Vous savez, lorsqu'un sportif fait une course de 100 mètres, on lui apprend à courir, à faire les bonnes foulées, mais on lui apprend surtout une chose. Ne regarde ni à droite, ni à gauche. Quand c'est parti, tu es tout seul sur la piste. Tu n'es pas avec quelqu'un. Tu n'es pas là pour voir si l'autre en avance sur toi. Parce que sinon, avance pour eux. Mais si l'autre retourne sur toi, tu es pas là pour ça.
Tu es là pour courir. Tu es là pour faire ta course. Et vous savez, les sportifs de course savent que si, pendant une fraction de seconde, ils regardent à droite ou à gauche, ils ont perdu. Donc si ils regardent une fraction de seconde, ils courent moins vite. Ils ont perdu. Et c'est ce que Dieu nous dit là à travers ce chapitre. Ce qu'il nous dit là à travers ce chapitre, c'est ne te perds pas. Si tu veux vivre dans l'espérance, si tu veux vivre dans la guérison, si tu veux tout ça pour ta vie, c'est simple. Regarde à Jésus et à Jésus seul. Amen. C'est vraiment très simple. C'est ce que j'aime avec l'évangile. C'est que c'est toujours simple. Alors qu'est-ce qui se passe pour nous? Pourquoi c'est si simple et pourquoi on attend mal? Pourquoi quelque chose de si simple ne fonctionne pas? C'est pourtant simple. Dans la barque, Jésus a dû faire quelque chose. Il n'a pas dit prenez des poussins, venez dormir avec moi. Il s'est levé et il a arrêté. Le bruit il a arrêté la tempête. Parce que c'était un entraînement, c'était un apprentissage pour les disciples. Mais vous savez, ils ont appris. Parce que quand la tempête est arrivée après le départ de Jésus, quand la persécution est arrivée, ils savaient comment faire. On ne voit pas un Pierre qui s'agite à cause de la persécution. Ils sont là, ils sont stables. Parce qu'ils savent que cela va arriver. Le problème que nous avons tient en un seul mot. Foi ou confiance. Est-ce que ce soir tu as la foi pour que Jésus transforme ton existence? Amen. C'est la seule question que je vous poserai ce soir. Est-ce que vous avez la foi pour que Jésus change votre existence? La chose qui vous empêche d'avancer, est-ce que vous avez la foi pour la mettre devant les pieds du Père et de dire c'est fini, je m'en occupe plus. Je veux rester à l'arrière de la barre, je veux manger à ta table, je veux discuter avec toi, je ne veux plus m'occuper de ça. Je ne veux plus subir la pression de cette chose. Je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle va se défendre. Je sais qu'elle ne voudra pas partir. Mais moi, je veux plus. Moi, je veux que tu restes là. Je veux être avec toi et je veux m'occuper de toi. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à faire ça ce soir? Amen. Alors, on va se lever. Et j'aimerais que chacun d'entre vous pensiez à une seule chose. Une seule chose que vous voulez vraiment vous débarrasser. Et puis on va prier. On va prier pour que le Seigneur et que le Saint-Esprit fassent son action. Alors ce qu'on va faire, c'est que il y a un temps de témoignage. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prier pour vous là. Et puis ensuite, on va passer au temps de témoignage. Alors n'hésitez pas à fermer les yeux si vous voulez. N'hésitez pas à vous mettre dans votre bulle. Parce que vous n'êtes plus là avec nous, vous n'êtes plus là à Montebello, vous n'êtes plus là en train d'être dans une réunion. Vous êtes à la table du Seigneur. Et vous savez, à la table du Seigneur, il y a toutes sortes de mets. Il y a toutes sortes de choses qu'il veut vous donner. Et vous savez, moi qui ai des enfants, et pour ceux qui en ont, ils savent de quoi je parle, c'est toujours un défi. Parfois, de faire manger à des enfants certaines choses. Il y en a qui ne veulent pas manger ça. Il y en a qui n'aiment pas ça. Il y a toujours un défi là quelque part. Et Dieu, en bon papa qu'il est, il nous donne ce qui est bon pour nous. Et aussi ce que nous aimons manger.
Il y a des choses qui nous font plus plaisir que d'autres. Moi, on a beau me dire que les bongos, c'est bon pour la santé. Dieu va nous donner des choses qui sait que je vais prendre plaisir avec lui. Et quand je vais déposer cette chose, le Seigneur va la prendre. Il va s'en occuper. Il va l'arracher. Mais attention, ne luttez pas avec Dieu. Ne lui donnez pas d'une main pour la reprendre d'une autre. Soit vous la laissez, soit vous la gardez. Ne vous pouvez pas faire les deux. Il ne va pas se battre avec vous. Si vous la tenez, il va la lâcher. Parce qu'il respecte ce qu'on a dit tout à l'heure, votre libre arbitre. Donc c'est à vous de choisir. C'est à vous de voir ce que vous voulez. C'est à vous de savoir où vous voulez aller. C'est à vous de vous dire, est-ce que je veux marcher dans ce chemin d'espérance que Dieu veut pour moi, ou est-ce que je veux encore autre chose? Alors pensez à la chose que le Seigneur a mise sur votre cœur, que vous voulez véritablement ne plus avoir. Le mensonge que l'ennemi a mis sur vos vies, que vous ne voulez plus entendre. Vous savez, l'ennemi est d'une créativité sans nom pour faire du mal aux gens. Il est capable de toujours annoncer une mauvaise nouvelle. Il est capable toujours de dire quelque chose qui ne va pas dans le bon sens. Et pourtant, vous savez que la bonté de Dieu est là. Vous savez que Dieu est bon. Vous savez que Dieu n'a pas fait d'erreur avec vous. Vous savez que si vous êtes là, c'est parce que Dieu vous aime. Vous savez qu'il est capable, que c'est le bon berger, qu'il est capable de laisser tout le troupeau juste pour vous. Il est capable de ça. Il est capable même d'arrêter la course du ciel juste pour vous. Il est capable d'arrêter même le plan divin du Seigneur juste pour prendre le temps d'être avec vous. C'est ce qu'il a fait avec Pierre quand Pierre a tranché l'oreille de cet homme. Il a arrêté le plan divin du Seigneur qui était qu'il se fasse crucifier le plus rapidement possible pour dire à Pierre, mais non, mon ami, on va guérir cet homme avant. Vous vous rendez compte que c'est le dernier miracle que Jésus a fait avant d'aller sur la croix. Vous êtes important aux yeux de Dieu. Si le mensonge qu'il y a dans votre cœur, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas important aux yeux de Dieu, déposez-le. Si le mensonge qu'il y a dans votre cœur, c'est de vous faire croire que vous n'êtes pas un chrétien, le diable a essayé ça avec plein de fois, déposez-le à ma conversion. Quelle que soit la chose, déposez-le. Et maintenant, Père, on vient devant toi. Saint-Esprit, on vient devant toi. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous convainc de jugement et de notre péché. C'est toi qui nous dis combien nous sommes abîmés, combien l'injustice est venue en nous, et que cette injustice a voulu faire sa demeure en nous. Mais c'est toi aussi qui nous dis combien tu es capable de le chasser, de le faire déménager. Parce qu'à travers la bouche de l'apôtre Paul, de sa plume, tu nous as dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous n'êtes pas un lieu où l'ennemi a le droit de résidence. Alors, ce mensonge, Saint-Esprit, vient d'enlever de lui maintenant. Hier, tu as donné une parole prophétique à mon frère qui a dit qu'il voit les chaînes se briser, il voit les languettes se défaire. Seigneur, moi je vous vois ce soir, couvert de baisers de la part de l'Éternel. Je vous vois ce soir, avec le Père qui remet un anneau à votre main. Je vous vois ce soir, avec des sandales neuves. Je vous vois ce soir avec une tunique neuve. Parce que Dieu a fait de vous des enfants, ses enfants. Et à cause de cela, dans le nom de Jésus, que toute chose qui vous retienne, toute chose qui vous empêche d'avoir la paix du Seigneur, toute chose qui vous empêche de rentrer dans l'espérance du Seigneur, toute chose qui vous empêche d'avoir la joie du Seigneur,
soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus, après avoir mangé, après avoir dressé la table, tu as oint tes enfants. Père, je te demande de venir donner un sacerdoce nouveau à chacun. Je te demande de venir de oindre chacun de tes enfants. Je te demande de venir et de nous donner notre feuille de route. Hier, tu nous as dit que tu nous appelais. Aujourd'hui, dis-nous à quoi. Seigneur, je te demande de venir et de faire de nous des disciples. Je te demande de venir et de nous envoyer deux par deux. Je te demande de venir et de changer nos vies littéralement. Seigneur, que plus rien entrave ton action dans nos vies. Que cette coupe déborde, que notre joie déborde et que nous ayons tout ce que tu as à nous donner. Dans le nom de Jésus, par la puissance de sa mort et de sa résurrection, que la volonté du Père soit faite. Amen. Amen. Merveilleux est notre Dieu. Dieu est Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons prosternés, nous t'adorons. Oh merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Dieu est Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons, alléluia, ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Oh merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges et nous élevons ton nom si grand. Prosternés, nous t'adorons. Garde-nous focaliser sur toi, Seigneur. Merveilleux est notre Dieu. Tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Nous élevons ton nom, Seigneur. Prosternés, nous t'adorons. Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux est notre Dieu. Et tu es Dieu et tu fais de grands prodiges. Oh, nous élevons
grands prodiges, Seigneur. Tu fais de grands prodiges, Papa. Et nous sommes là pour témoigner tes prodiges que tu fais, que tu as fait et que tu continues à faire. Seigneur, oh Dieu, merci. Merci. Amen. Donc, s'il y a des personnes à qui le Seigneur a fait des choses pendant ces 2 jours, déjà aujourd'hui, hier, amen, restons dans le témoignage d'hier et d'aujourd'hui. Si le Seigneur a fait quelque chose de particulier dans ta vie, hier ou aujourd'hui, tu peux lever ta main, tu vas témoigner. Il y a quelque chose de particulier que le Seigneur a fait dans ta vie, hier ou aujourd'hui. Amen. Pendant ce programme, pendant ce séminaire, si le Seigneur a fait quelque chose, est-ce que tu peux lever ta main pour témoigner? Il n'y a pas encore eu. Oui, bien. Amen. Sois béni. Donc, elle va. Moi, j'ai eu une délivrance dans la matinée, lors du matin midi. C'est aux toilettes. Je me suis vidé. Je me sentais comme si j'avais rien du tout dans le corps. Et tout était noir, noir même. Amen. Amen. Seigneur, que cela soit établi. Que tout ce qui est sorti de moi, que cette moisseur sorte pleinement et ne revienne plus jamais. Amen. 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 Sois béni. Gloire au Seigneur. Vous voyez, la Bible dit qu'à l'heure même, certaines personnes à qui Jésus a prié, elle dit qu'à l'heure même, il fut guéri. À l'heure même, ça veut dire que ce n'est pas à l'instant T. À l'heure même, ça veut dire qu'il y a eu un processus. Le jour même, il trouva son fils guéri. Le jour même. On n'a pas dit à la minute même, à la seconde même, mais le jour même. Donc il y a des choses que le Seigneur a fait. Et ça a pris un jour, le jour même. Amen. C'est comme quand on voit le film de, voilà, comment on appelle ça, Moïse. On voit Moïse qui frappe le machin, qui prend le bâton et frappe, boum, et puis la mer s'écarte. Non. C'était pendant toute la nuit que Dieu a soufflé un vent et ça a fendu la mer. Maintenant, le film a coupé ça. Là, ça va bien un bâton qu'on frappe, boum, et puis comme des bâtons magiques, ça fait flou. Non, Dieu a soufflé un vent pendant toute la nuit. Amen. Qui a séché, qui a mis 2 murailles et la terre a été séchée et ils ont traversé. Il y a eu un processus. Donc, il arrive qu'à l'instant même, le Seigneur guérit et délivre. À l'instant, et que tu vives la manifestation de ces choses-là à l'instant même. Il y a des fois où le Seigneur a guéri, mais les manifestations, c'est le jour même, à l'heure même, à la période même, mais la chose est déjà établie. Amen. Lorsque Anne a intercédé pour avoir Samuel, lorsque Élie est venu dire, fais passer ton vin, elle a dit non, c'est la souffrance de mon cœur qui m'a fait parler jusqu'à maintenant. Et Élie, le sacrificateur, s'est rectifié en disant que ta prière soit exaucée. Amen. La Bible dit que sa face a été transformée. Donc, Elkanah n'a que fait que les formalités, mais l'enfant était déjà là. Amen. Lorsqu'elle est rentrée, Elkanah n'a que passé par là, mais l'enfant était déjà là. Le miracle était déjà là. Amen. Voilà. Donc il arrive que le processus
Ça peut prendre des heures, des jours, mais l'action du Seigneur est faite, mais la manifestation peut prendre quelques temps. Amen. Le Seigneur est fidèle. Nous bénissons le Seigneur pour notre frère. Amen. Alléluia. Et c'est aussi, vous voyez, dans la marche chrétienne, il peut arriver qu'on ait beaucoup de processus de délivrance. Amen. Parfois tu dis que mais, ça ne finit jamais, mais ce sont des processus. Mon grand-père était un grand musulman intégriste, sataniste. Quand Jésus est né, je suis passé dans beaucoup de délivrances. Beaucoup de délivrances. Les processus de délivrance. Des délivrances où les gens ont prié pour moi. Des délivrances où moi-même j'ai prié pendant des heures et des heures de prière. Beaucoup de processus de délivrance. Donc, parfois on peut prier pour toi, tu dis pas que écoute, ce n'est pas une laverie où tu viens, tu mets tes mains comme ça, et puis on fait, et tu es déjà propre. Non, il y a des processus de délivrance. Il y a des personnes que Dieu seul sait pourquoi ils doivent passer dans ces processus-là. Il y a des personnes qu'on peut prier pour une délivrance pendant 5 ans. Il y a des personnes, amen, parce que le chrétien ne doit pas perdre le courage. Il ne doit pas être consterné. Mais nous devons persévérer. Alléluia. Tu ne dois pas dire que on a prié déjà pour moi, pourquoi la chose ne marche pas. Hello. Mais tu dois persévérer. Pendant plus de 5 ans, je ne pouvais pas voir sans lunettes. Même marcher comme ça sans lunettes. Pendant plus de 5 ans. Je ne pouvais pas lire, pas voir, pas marcher sans lunettes. Ma tête devait gonfler comme ça avec le mal des nerfs. On a prié pour moi. Je suis enfant, j'étais enfant de pasteur, mon papa est décédé, mais il était pasteur. Donc il m'a amené dans toute forme de prière. On a prié dans le soir, réunion de dimanche, on a prié. Réunion de celui de maison, on a prié. Réunion des hommes d'affaires du plein évangile, on a prié. Toutes les réunions où il avait l'opportunité pour qu'on prie sur ma tête, on priait. Est-ce que quelqu'un avec moi? Mais ça ne faisait pas de moi quelqu'un qui devait voir directement ou quelqu'un. Jusqu'à ce que je vais à l'école biblique par obéissance à Dieu. Et pendant les cours de l'école biblique, Dieu dit, retire les lunettes, ne porte plus jamais. J'ai retiré les lunettes et pendant 4 mois, mes yeux continuent à couler. Mais quand je vais récupérer les lunettes pour porter, j'entends la même voix dire, ne porte plus jamais. Ne porte plus jamais. Et quand j'étais tellement, mes yeux continuent à couler. Les larmes continuent à couler parce que ça coulait, mes yeux gonflaient, j'avais le mal des nerfs, ça tirait. Jusqu'à ce qu'un ami est venu par mégal, il a cassé les lunettes. Donc on n'avait plus la possibilité d'avoir la tentation d'aller récupérer. Et c'est comme ça que je me suis accroché sur la parole de Dieu. 4 mois plus tard, c'était fini. J'avais la paix. Les maux de tête que j'avais constamment, c'était terrible. La paix est revenue. Et je pouvais faire mes affaires sans lunettes. Amen. Donc je dis ça pour dire que parfois, toutes les prières qu'on peut faire dans ta vie n'est pas vaine. Amen. Ce n'est pas vain. Donc, ça peut être, le Seigneur, il opère des miracles, mais il y a des couches. C'est comme l'homme déjà dit hier que encore là, Lazare est sauté comme ça. Mais quand quelqu'un était lié comme ça, attaché corde après corde, jusqu'à la tête, on ne va pas tirer comme ça, la sorte d'un coup. Parfois, il faut tourner, tourner, tourner. Et si tu tires fort, ça peut le triangler. Il est déjà ressuscité, mais tu peux le tuer encore. Hello. Donc, parfois, il faut enlever une bandelette par une bandelette, par une bandelette, par une bandelette. Amen. Donc, nous ne devons pas être découragés quand certaines choses prennent du temps. Et parfois, le Seigneur nous délivre pas seulement, mais nous enseigne aussi comment faire dans la vie de l'autre. Donc, pas seulement qu'il nous accorde la délivrance, mais il nous accorde aussi un enseignement pour demain. Pour quelqu'un d'autre. Il nous prépare aussi pour quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un autre témoignage d'hier et aujourd'hui? Amen. Nous croyons au Seigneur que pendant le temps, le Seigneur va continuer à opérer
les prodiges et les témoignages au milieu de nous. Nous bénissons le Seigneur pour l'équipe de la Martinique avec le frère Samuel, missionnaire. Nous sommes sortis aujourd'hui. On a continué l'évangélisation. Nous bénissons le Seigneur pour les personnes qui ont reçu des invitations, les tracts, les personnes qui ont dit qu'ils vont venir. Nous croyons au Seigneur qu'ils ont reçu cette tract-là. Le Seigneur va toucher les cœurs. Amen. Amen. Même au travers d'un flyer, d'une tract qu'on donne à quelqu'un. Mon père s'est converti par un flyer. Un tract, il a récupéré le tract. Chez lui, il a suivi la place pour aller jusqu'à l'église. Le musulman intègre ce qu'il était. Donc, quand on donne les invitations, les examens, comment le Seigneur va utiliser pour que ça porte du fruit. Nous devons continuer à le faire. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur également pour sa restauration, pour sa parole. Nous recevons cette parole avec joie. Alléluia. Et quand le Seigneur continue à nous équiper pour les choses nouvelles qu'il nous a promis. Et nous verrons la gloire du Seigneur. Alléluia. Donc que nous ne promenons pas les regards inquiets. On doit se focaliser sur le Seigneur et non sur les pressions extérieures. Et Dieu va faire ce qu'il a fait au temps convenable. Merci pour les différents renforts que le Seigneur donne à la Guadeloupe. Amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur parce que Dieu aime ce pays. C'est un pays de champions. Amen. Amen. C'est dur, mais il y a la pleine victoire. C'est comme quelqu'un me posait la question, mais pourquoi c'est autant dur ici? Il dit que c'est parce qu'il y a un trésor caché. Amen. Il y a un trésor caché. Caché, il y a un trésor caché ici. En fait, c'est là qu'il y a eu mon épouse. Amen, quand même. Pourtant, j'ai beaucoup souffert, mais Dieu m'a beaucoup béni aussi là. Parfois, c'est là où le péché abonde que la grâce sur la porte. J'ai fait des affaires à Martinique, mais je n'ai pas eu de prêts à Martinique. C'est à Guadeloupe que j'ai eu des prêts. C'est mieux ça. Alléluia. Donc, quand même c'est dur, continuons à persévérer. Alléluia. Il y a un trésor. Donc, que les équipes que le Seigneur nous envoie pour nous fortifier, c'est parce qu'il y a quelque chose de puissant qui va émerger en Guadeloupe. Je le crois. J'ai déjà pris des prémices de ça. Et je veux vivre la grande masse. La grande moisson. Le champion du monde qui met le dos de tout le monde au sol. Vient d'où? Amen. Ce n'est pas rien, mais bien aimé. Il met le dos de tout le monde au sol. Donc ça veut dire qu'on va finalement mettre le dos. Alléluia. Alléluia. Le poids lourd là qui vient contre nous, on va mettre le dos au sol. Amen. Amen. Donc persévérons jusqu'au bout. Persévérons jusqu'au bout. Si le Seigneur nous regarde et envoie des renforts pour nous, c'est pour que personne ne perde courage. Alléluia. Dieu dépêche des personnes. Les billets d'avion actuellement sont très très chers. Amen. Mais Dieu a dépêché 7 personnes de la Martinique. Alléluia. Pour nous. Pour nous, bien-aimés. Au milieu des billets d'avion chers, même bateaux chers. Mais le Seigneur dépêche 7 personnes pour nous. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous? Amen.